Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Rock Avalanche 4 Battle of Fallujah au fort de Charlemont de la commune de Givet. Tout de suite, le montage. Attention, il y a un coup. De retour sur Rock Avalanche 4, cette quatrième édition s'est tenue le samedi 26 et dimanche 27 mars 2016. Au niveau du PAF, le coût s'élève à 30 € par joueur pour la journée du dimanche et 10 € supplémentaires pour accéder au camping la veille, comprenant une partie de nuit type zombie. Rock Avalanche 4 a regroupé plus de 400 joueurs, mais malheureusement, deux événements ont perturbé cette édition. Premièrement, le dimanche 13 mars, un joueur chute d'une douve de 8 mètres au fort de Charlemont. En effet, une personne probablement alcoolisée est passée au-dessus d'une barrière de sécurité et est tombée. Il s'est blessé et ses jours ne sont pas comptés. Donc pas de camping le samedi 26 mars pour Rock Avalanche 4.
ce qui a dérangé un grand nombre de participants qui venaient d'assez loin. Plusieurs de ces personnes ont revendu leur place ou ont dormi à l'hôtel près de JV. Pour les personnes ayant pris le camping en supplément, les orgas ont remboursé dès l'ouverture du fort la somme de 10 €. Deuxièmement, le dimanche même, la police belge a arrêté 5 joueurs d'airsoft passant par la Belgique. En effet, ils ont trouvé malin de venir directement à Rock Avalanche 4, cagoulés avec les répliques sur la banquette arrière à la vue de tout le monde. Préfet, maire de la commune, responsables du site et orgas ont été contactés par la gendarmerie afin de stopper l'événement suite à cet incident. Aux environs de midi, 2 heures après le début de la partie, les orgas nous signalent la fin de l'OP et qu'il faut quitter le terrain au plus vite. Des fouilles complètes de véhicules ont été effectuées par les gendarmes à la sortie du fort. Restons positifs sur l'événement avec airsoftteam.be présent sur le fort. C'était un stand d'un magasin d'airsoft belge qui proposait billes, red dot, répliques et même un mécano était là en cas de soucis mécaniques. Dès notre arrivée au fort de JV, les deux équipes sont séparées. D'un côté les casques et de l'autre les sans casques, à chaque extrémité du terrain. Cette technique de casque et sans casque est sincèrement intéressante comparée au brassard et sans brassard. Être avec ou sans casque se repère vite. Clairement, le jeu proposé est super intéressant avec différents objectifs par équipe. Mon équipe, rebelle sans casque, était divisée en 6 sections avec chacune un objectif différent. J'ai fait partie de la section 1 regroupant une trentaine de joueurs, notre objectif étant de trouver et sécuriser un coffre rouge, couleur de notre équipe. Conclusion, la cohésion entre sections était au rendez-vous. De plus, pour terminer, une association est venue avec son propre véhicule sur le fort. Un blindé léger équipé d'une M249 en tourelle. Ce véhicule a pu participer au scénario de Rock Avalanche 4. Leur mission étant de soutenir pour une attaque, une offensive ou même une défense, le camp qui aura pu négocier avec eux en échangeant de la monnaie créée pour l'événement. Concrètement, si le véhicule bandissait un drapeau rouge, il aidait les rebelles, les sans casque. Et si c'était un drapeau bleu, il soutenait les assaillants, les casques. Et puis s'il avait aucun drapeau, ces mercenaires étaient neutres. C'est la fin de cette vidéo sur Rock Avalanche 4 Battle of Fallujah. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!